Donc, loi de Torricelli, vérification. Donc, on va essayer de vérifier ce que dit la loi de Torricelli. Donc ça, c'est une étude qui peut être faite en terminale, en physique, dans le chapitre d'analyse des fluides, avec notamment qui étudie la loi de Bernoulli, que l'on va utiliser ici. Et donc, que dit la loi de Torricelli, qui n'est pas dans le cours, mais qui peut être fait dans le cadre d'un exercice. Donc, elle dit que la vitesse d'écoulement d'un liquide par le fond d'un réservoir percé est proportionnelle à la racine carrée de la hauteur séparant le trou de la surface libre du liquide. Donc la hauteur qui sépare le trou qu'il y a dans le réservoir de la surface libre, ici on l'a noté h, voilà, parce que c'est la longueur entre le niveau de référence 0 ici et h, verticalement, sur cet axe vertical, orienté vers le haut. Et donc, ils nous disent que la vitesse d'écoulement ici du fluide, en mètres par seconde, est proportionnelle à la racine carrée de la hauteur verticale qui sépare le trou de la surface libre qui est ici. C'est-à-dire la surface libre, c'est la surface qui est donc à l'air libre, c'est-à-dire à la pression atmosphérique. Donc, en quelque sorte, si on note ce que dit cette loi, elle dit que la vitesse en B est égale à K fois racine de h, avec K, une constante. Voilà. Une constante, et donc du coup h qui est la hauteur qui sépare le trou de la surface libre. Donc la vitesse en B vérifierait cette relation-là. Donc on va voir si effectivement c'est vérifié, et donc on va faire des calculs pour le déterminer. Donc on considère, comme le montre la figure ici, un vase de section S. Donc la section S, c'est l'ouverture ici, c'est une surface, qui est percée à une profondeur H. Donc voilà, profondeur H, c'est la longueur entre A et B. Par un petit trou de section S. Donc là, on a un trou qui est une section, c'est-à-dire une surface comme cela, ronde, de surface S, petit s, se vide lentement, donc il se vide. On suppose que PA est égal à PB est égal à P0, avec P0 la pression atmosphérique. Donc du coup, la pression en B ici, c'est la pression atmosphérique. C'est normal parce que quand l'eau sort, on est à pression atmosphérique. La pression en A également à la pression atmosphérique, c'est normal parce que c'est une surface libre, elle est également à la pression atmosphérique. Et donc voilà, ces deux pressions sont les mêmes. Bon, voilà. Et donc on va essayer d'établir, de vérifier cette relation de Torricelli, ou cette loi de Torricelli. Donc, première analyse, c'est l'expression de la relation de Bernoulli entre A et B. Donc, on va faire la relation de Bernoulli entre A et B. Et donc, que dit la relation de Bernoulli? Elle dit que pour un fluide incompressible, parfait, etc., qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que il y a conservation d'une grandeur physique qui est, pour par exemple au point A, qui s'exprime sous la forme de la pression en A plus 1 demi de la masse volumique fois la vitesse en A au carré, plus la masse volumique fois G, l'intensité de la pesanteur, fois la hauteur en A, qu'on va noter ZA. Voilà. Et ça se conserve dans un fluide qui est un fluide parfait, incompressible. Par conséquent, cette grandeur en A va être la même qu'en B. Donc nous allons pouvoir écrire que ce sera égal à PB plus 1 demi de rho VB carré plus rho GZB. Voilà, on va pouvoir exprimer cela, et selon ce que l'on a, on va pouvoir faire des remplacements, etc. Ici, par exemple, on va pouvoir commencer à travailler ici. Il faut savoir que, sachant que PA est égal à PB, est égal donc à P0 comme nous avons supposé, on va pouvoir supprimer à gauche et à droite ces deux valeurs. Ensuite, ce que l'on va pouvoir faire, c'est peut-être oui, donc rassembler les deux expressions qui contiennent z. Donc on va avoir 1 demi rho VA au carré égale. Donc je rappelle que les pressions se sont supprimées. 1 demi de rho VB au carré. Et ici, on aura plus rho GZB moins rho GZB
ZA. Alors il faut aussi remarquer quelque chose, c'est que ρ étant facteur de chacun des termes de cette égalité, par conséquent, on peut se permettre de diviser par ρ à gauche et à droite et de supprimer ρ. Donc par conséquent, il va donc nous rester uniquement 1 demi de VA au carré égale 1 demi de VB au carré plus, donc là les ρ s'enlèvent, il y a G ici qui est en facteur commun, on va donc pouvoir factoriser par G également, et il va rester dans la parenthèse ZB moins ZA. Voilà, bon, on va laisser cette relation à ce stade-là, et on va continuer la question d'avant. Donc dans la question suivante, ils nous disent, par conservation du débit volumique, exprimer VA et VB, VA en fonction de VB, grand S la surface de la section du vase, et petit s la section du trou qui est au fond. Donc on va essayer de faire ça. Donc déjà, il faut savoir que donc, le débit volumique se conserve, c'est-à-dire que le débit qui est en A est le même que le débit en B. Dans une canalisation, on a conservation du débit volumique. Le débit, nous allons le noter par exemple D. Donc DA va être égal à DB. Voilà. Mais si on continue, il faut savoir que le débit, on l'obtient en multipliant la section par la vitesse d'écoulement du fluide. Donc, par conséquent, la vitesse d'écoulement en A fois la section en A, qui est notée grand S, va être égale à la vitesse en B fois la section en B petit s. Donc, nous allons pouvoir exprimer VA en fonction de VB grand S petit s en divisant petit s des deux côtés. Et donc, on va avoir VA qui va être égal à, en fait, VB fois petit s sur grand S. Et on pourrait sortir VB devant. Ça nous donnerait VB fois petit s sur grand S. Voilà. Donc, on a respecté ce qui était demandé dans cette autre question. On a exprimé VA en fonction de VB, petit s et grand S. Alors après, ils disent exprimer VB. Donc ensuite, dans la question d'après, ils nous disent exprimer VB en fonction de H, grand S et petit s. Donc il faut maintenant exprimer juste VB en fonction de petit h, grand S et petit s. Donc on va se débrouiller. On va sûrement le déduire des deux questions d'avant. Donc si on reprend la question, ce qu'on a obtenu avec la loi de Bernoulli, on avait obtenu ça. Donc on va reprendre ça. On a donc 1 demi de VA au carré qui est égal à 1 demi de VB au carré plus G ZB moins ZA. Voilà, on en est là. Et comment est-ce qu'on pourrait intégrer l'expression de VA en fonction de VB qu'on a trouvé à la question précédente? Eh bien, ce serait de remplacer le VA par justement l'expression en fonction de VB. Cela va donc nous donner 1 demi, fois, alors là je remplace VA, donc je ouvre une parenthèse parce que tout ça, ça va être au carré, petit s sur grand S, VB, tout ça entre parenthèses au carré, est toujours égal à 1 demi de VB au carré, plus G. Alors là, ZB moins ZA, qu'est-ce que c'est? C'est la hauteur en B moins la hauteur en A. Donc ça nous fait une différence qui est égale à cette longueur qui est là, qui correspond à H. Mais en fait, étant donné que j'ai fait la valeur en dessous moins la valeur au-dessus, ça va donner une valeur négative, donc ça donne moins H. Donc par conséquent, ici, à la place de cette parenthèse, je peux mettre moins H. Voilà, j'en suis là. Bon, notre but, c'est d'isoler, encore une fois, VB. Hein. Alors VB, il a plusieurs endroits. Donc déjà, ce carré va s'appliquer sur chacun des facteurs qu'il y a dans la parenthèse. C'est une règle de calcul. Donc, on va se retrouver avec... Et égal, oui bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc 1 demi petit s au carré sur grand S au carré, parce que le carré s'applique sur chacun des facteurs ou des quotients. Ensuite, VB au carré égale 1 demi de VB au carré. Alors là, le moins, je vais sortir de la parenthèse, il va les rencontrer le plus, et moins par plus, quand ils se suivent de cette manière-là, ça donne moins. Donc moins GH, voilà. On poursuit. Alors là, VB, il faut l'isoler. Donc on va rassembler le VB, comme ça, du même côté. On va passer ce VB carré qui est là avec le 1,5 de l'autre côté. Donc, ça va nous donner
Déjà, le 1 demi fois petit s au carré sur grand S au carré, VB au carré, moins 1 demi, VB au carré, va être égal à moins GH. D'accord. Alors là, je vais factoriser par VB au carré. Donc, ça va me donner... Et je vais en profiter également pour multiplier par 2 des deux côtés. Comme ça me permettra ce 1 demi qui se supprime et qu'un 2 apparaisse ici. Par conséquent, on va obtenir petit s au carré sur grand S au carré moins 1, entre parenthèses, VB carré. J'ai factorisé par VB au carré et en même temps, avant, j'avais multiplié par 2 des deux côtés, ce qui fait donc apparaître 2 devant le GH ici. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça commence à être un peu petit pour écrire, mais on va obtenir VB au carré. Donc je vais passer cette parenthèse de l'autre côté en divisant par cette parenthèse des deux côtés. Ça va donc nous donner VB est égal à moins 2GH sur toute cette parenthèse. Petit s au carré sur grand S au carré, moins 1. Voilà. Maintenant, j'applique la racine des deux côtés. Ça va donc nous donner que VB est égal. Alors là, il y a quelque chose d'important également, c'est que ce moins, je vais le faire descendre au dénominateur et je vais le faire rentrer dans la parenthèse. Il va changer l'ensemble des signes. Il va y avoir un moins qui va arriver devant la fraction petit s au carré sur grand S au carré et un plus qui va devenir devant le 1. Du coup, je vais pouvoir mettre le 1 devant et le quotient des surfaces de l'autre côté. Voilà. Et comme on l'a dit, on va appliquer une racine sur l'ensemble. Donc, on obtient grande racine de 2GH sur 1 moins petit s au carré sur grand S au carré. Voilà. Et si on analyse cela, on va pouvoir écrire, je vais écrire ici, que VB va être égal à cette racine, nous pouvons la séparer en deux. Une partie juste pour le H et une partie pour l'autre chose qui est en facteur du H. Ça va nous donner grand H 2G, grande racine 2G sur 1 moins petit s au carré sur grand S au carré. Voilà. Et tout ça fois racine de H. Voilà. Et si nous posons que K est égal à cette grande racine qui est là, on aura donc K fois racine de H. Parce que ça, c'est une constante. G, intensité de la pesanteur, c'est une constante. Petit s, section du trou, ça ne va pas changer suivant la hauteur. Et grand S, section du vase, ça ne va pas non plus changer selon la hauteur. Donc, nous obtenons bien la relation de la loi de Torricelli qui dit que la vitesse d'écoulement dans un trou à une certaine hauteur de la surface libre est proportionnelle justement à cette hauteur. Donc voilà pour la loi de Torricelli.